En raison de notre nature pécheresse, il est facile de s'éloigner de Dieu. La plupart du temps, ça arrive sans que nous nous en rendions compte. Nous ne remarquons même pas quand nous nous éloignons un peu de Dieu. Mais de nombreux petits pas au fil du temps peuvent recouvrir une longue distance. Alors, lorsque nous faisons face à une tentation difficile et cédons, nous pouvons soudainement réaliser à quel point nous sommes éloignés de Dieu. Nous nous engageons à revenir à Dieu et, pendant un certain temps, nous progressons, mais peu de temps après, nous nous retrouvons à retomber dans nos voies pécheresses. Chaque jour, nous avons un choix à faire dans notre relation avec Dieu. Il faut un effort conscient pour s'approcher de Dieu, mais il en faut peu pour s'en éloigner. Car notre nature pécheresse nous tire toujours dans la mauvaise direction. Cependant, Dieu a prévu des moyens par lesquels nous pouvons nous préparer à l'avance pour nous mettre en garde contre tout retour en arrière. Bienvenue sur En attendant, qui est une plateforme que j'ai créée pour exhorter à travers la parole de Dieu afin que les hommes et les femmes puissent devenir meilleurs dans leur marche avec Dieu. Si vous ne l'avez pas fait, veuillez vous abonner à la chaîne. Je m'appelle Nirva. Le désir du Saint-Esprit est que nous ne nous éloignions pas de Dieu ou ne récidivions pas. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. En tant que chrétiens, à un moment donné dans notre marche avec Dieu, nous pouvons récidiver. Heureusement, Dieu fournit des moyens non seulement de revenir vers lui, mais aussi d'éviter de retomber. Comme les anciens Israélites, nous sommes sujets à créer des idoles, à nous laisser entraîner dans des pensées pécheresses et à agir contrairement aux instructions de Dieu. Au lieu d'accepter notre errance quotidienne, nous pouvons prendre l'habitude de nous rappeler que nous appartenons à Dieu et que notre vie sera meilleure lorsque nous le servons. Nous allons examiner 4 dispositions que Dieu prend pour que nous évitions de tomber. Premièrement, dans Proverbe 3, versets 5 et 6, la Bible dit: « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Soumets-lui toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Amen. Lorsque nous reconnaissons régulièrement la présence de Dieu, ses instructions et sa fidélité en faisant des choix dans tous les domaines de la vie, nous sommes moins susceptibles de nous égarer dans des détours destructeurs. L'autonomie sans confiance en Dieu n'est pas une façon fiable de vivre. Deuxièmement, dans 1 Pierre 1er verset 14, il est écrit: « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux mauvais désirs que vous aviez lorsque vous viviez dans l'ignorance. » Amen. Si l'ennemi ne peut plus vous avoir, il s'efforcera de vous immobiliser ou d'annuler votre progrès spirituel. Le retour en arrière est toujours un retour en territoire familier, tout en oubliant à quel point vous étiez perdu, désespéré et confus.
Vous n'avez pas besoin de revivre ces jours. Demandez plutôt, mon Dieu, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Et donnez-lui quelques instants pour vous parler. Troisièmement, la Bible nous dit dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. » Amen. La vigilance et la prière sont de bons vaccins contre la tentation. Cela ne veut pas dire que les tentations ne viendront pas. Comme des vaccins efficaces, ils nous préparent à reconnaître et à résister à l'invitation au péché. Et quatrièmement, nous lisons dans 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune aux hommes. Et Dieu est fidèle, il ne vous laissera pas tenter au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais quand vous êtes tentés, il vous fournira aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Amen. La récidivisme, comme tout péché, n'est pas excusé en soulignant qu'elle arrive à tout le monde. Tout le monde trébuche et beaucoup tombent. Mais nous devons chacun rebondir après nos échecs. La fidélité de Dieu signifie qu'il est inébranlable dans son amour et son intérêt envers nous. Plutôt que de nous complaire dans la tentation, nous demandons à Dieu de nous montrer un moyen, une voie de passage ou un chemin de retour vers lui. Ainsi, nous voyons 4 dispositions que Dieu nous prend pour éviter de récidiver. Premièrement, la confiance en Dieu. Deuxièmement, l'obéissance à Dieu. Troisièmement, la vigilance et la prière. Et quatrièmement, l'appel à l'aide de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.